En 1632, la Nouvelle-France revient dans le giron du royaume français. Et c'est à ce moment que les colons décident de revenir ici. Notamment les Jésuites. C'est une congrégation religieuse qui vient ici pour évangéliser les Autochtones, c'est-à-dire pour les convertir à la religion catholique romaine. Ils vont construire une résidence dans ce qui est maintenant le lieu historique quartier Brébeuf. Donc, la famille Couillard en décide pour y envoyer Olivier le Jeune. Et voici ce que le père Paul le Jeune écrit en 1632. « Je suis devenu régent en Canada, professeur. J'avoue l'autre jour un petit S de côté et de l'autre petit N ou mort à qui j'apprenois à connaître les lettres. Et je n'aurais point changé ces deux étudiants pour le plus grand auditoire de France. » Et donc, ce jeune homme, Olivier le Jeune, est le premier esclave ici. Mais au-delà de son statut d'esclave, parce qu'il faut toujours se rappeler, l'esclavage, c'est pas une identité, c'est un statut. Donc, au-delà de son statut d'esclave, c'est le premier Africain à vivre de manière permanente ici et l'un de nos premiers étudiants. Dans toute l'histoire académique canadienne, l'un de nos premiers étudiants. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que la famille Couillard a décidé d'envoyer le jeune étudier chez les Jésuites? C'est très probablement pour pouvoir être baptisé, parce qu'à l'époque, on s'imagine qu'il est païen ou musulman, et donc on veut le convertir à la religion chrétienne, et aussi probablement pour apprendre la langue française, parce qu'à l'époque, il ne parle pas français. Bien sûr, il ne fera pas de hautes études. Et après cet épisode-là, il ne va pas rester longtemps chez les Jésuites et 5 ans plus tard, quand il doit signer une déposition, il va signer d'une croix parce qu'il n'a pas appris à écrire son nom, donc il ne fera pas de hautes études.